Salut à tous, merci de votre fidélité, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons nous pencher sur ce joli programme du samedi 17 avril, réunion 1 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec en point d'orgue plusieurs courses de groupe 2, une réservée aux éléments sous la selle, le prix Émine pour l'été, et également une belle épreuve réservée au R, certains des cadors de la promotion, le prix Henri Lévesque. Il s'agira de la 8e course. Nous aurons également un tiercé quarté quinté plus, nous y reviendrons tout à l'heure. Réunion 2 sur l'hippodrome de Bordeaux, j'aurai quelques informations à vous transmettre, des informations recueillies auprès des différents professionnels y participants. Réunion 3 sur l'hippodrome de Marseille-Yvaux, également consacrée aux galopeurs. On revient sur la réunion 1 de Vincennes, le quintet. Il s'agira de la 4e course du programme, le prix de Château-Gaillard, une épreuve ayant réuni des chevaux bien connus, tous âgés de 6 à 9 ans et titulaires d'un compte en banque supérieur à 200 000 €. C'est vous dire la qualité de ce plateau. Dans cette épreuve, nous avons de bons chevaux thébards, notamment des 6 ans. L'un des meilleurs de ce peloton se nomme sans nul doute le 1 Copec. Un Copec qui possède de solides références, qui est estimé par Séverine Raymond. Seul bémol, il n'a pas paru en piste depuis le mois de décembre et pourtant il possède la meilleure réduction kilométrique sur le parcours, lui qui a déjà marché 13 effractions sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste. Donc pour cette rentrée, eh bien, sa tâche s'annonce délicate face à des sujets affûtés, mais c'est un cheval qu'il faut prendre en note car il va progressivement monter en condition et devrait réaliser une belle année. Donc mes préférés pour ce quintet, et sans doute de bonne base, le 8 Special Horse, un cheval en retard de gain, très estimé par Franck Leblanc. Ce cheval n'est pas un inconnu sur notre sol, pourtant d'origine scandinave. Il s'y est distingué à plusieurs reprises, il compte déjà 5 victoires en France. En dernier lieu, sur un parcours de vitesse de 1100 mètres de start, il n'a subi la loi que d'un certain Pégase Bleu. Il s'emparait néanmoins d'une excellente deuxième place. Un cheval qui, sur ce parcours des 2700 mètres, est tout simplement invaincu. 2 tentatives publiques sur ce parcours de tenue pour lui et 2 victoires. Il est cette fois-ci confié à Franck Nivard. Ce n'était pas le cas en dernier lieu, où son entraîneur Franck Leblanc le pilotait. Bref, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Seul bémol, il faut le savoir, ce cheval est parfois hésitant et un petit peu fautif dans sa mise en jambe. S'il s'assasse bien dans la phase initiale, nul doute qu'il a les moyens de faire sien ce quintet. On fera également confiance et pour une base au numéro 7 Opéra Blue, un cheval irréprochable en pareille société. Il compte à son actif 7 quintets disputés, déjà 2 victoires et 3 places. En dernier lieu à Marseille, il ne faut surtout pas le condamner sur son récent faux pas. C'est en tout cas ce que m'a confié Yarmounis Canen. Le cheval est parti au galop. On se montrera plus vigilant cette fois-ci. Le cheval a maintes fois fait ses preuves sur ce genre de parcours et à Vincennes. Il a déjà notamment affronté notre favori Special Horse. Donc attention également à Opéra Blue, un cheval d'une louable régularité en pareille société. Donc le 8 et le 7, a priori leur chance est prépondérante. Le numéro 18, également une première chance dans cette épreuve, un cheval qui peut se targuer d'être le plus riche du peloton, et de ce peloton riche de 18 unités. Ce numéro 18 possède également une belle chance. Sachez qu'il reste sur une pléiade de succès, 3 au total, des succès acquis en province pour ce printemps de Gaïa, des succès acquis à Angers, à Laval et à Cordemais, puisque son mentor s'efforce de lui donner des courses faciles. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé, et le cheval est surtout ménagé et arrive désormais à maturité à l'âge de 7 ans. Donc le 18, printemps de Gaïa, confié à Eric Raffin, il est au top, il est bien engagé, affronte également des rivaux à sa portée, un sujet estimé. 8, 7 et 18, a priori, ces 3 chevaux devraient se disputer les toutes premières places. Pour les accessites, on peut éventuellement penser au numéro 9, Pulsa d'Eterne, qui reste sur un probant succès, elle répète toutes ses courses, elle doit affronter les mâles, mais au summum de sa forme et annoncée pieds nus par Yves Dreux, elle peut également bien faire. Le numéro 16, c'est Quito d'Écreville, cela semble compliqué pour lui pour gagner, mais le cheval sait finir vite à la faveur d'un bon parcours caché comme il les affectionne. Nul doute que Jos Verbeek a les moyens de l'amener dans le quintet gagnant. Même remarque pour le 3 Podium du Rib. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas la qualité des chevaux précités, mais ce cheval en dernier lieu a été vraiment malheureux. Il n'a pu que s'exprimer très tardivement et sans nul doute avec un meilleur parcours il a terminé beaucoup plus près lors d'un récent quintet. Donc le 3 Podium du Rib a racheté tout du moins pour une place dans le quintet gagnant. Voilà pour les différentes informations que nous avions à vous transmettre pour ce quintet. 3 bases, 8, 7 et 18, 3 outsiders, 9, 16 et 3.
Je vous le disais, nous aurons de belles courses au programme. Dans la 5e, vous retrouverez au départ l'invaincu Torrens Vedaguet, invaincu sous la selle. Le cheval affronte une nouvelle fois ses contemporains. Dans la 8e, c'est le prix Henri Lévesque qui réunit plusieurs des meilleurs airs du moment. Nous retrouvons Rodrigo Jet qui vient de s'imposer un Paris Société, c'est le numéro 2. Nous retrouvons Rachmaninov Seven qui accumule les succès depuis le début de sa carrière, c'est le numéro 6. Son compagnon d'entraînement, c'est le numéro 9, Royal Lover, qui a retrouvé la bonne carburation et est présenté également par Jean-Michel Bazir. Et le numéro 12, Roch Mélois, qui n'a plus à faire ses preuves dans les compétitions de haut niveau. Donc un beau prix Henri Lévesque qui nous est proposé, c'est la 8e. Donc une épreuve à ne pas manquer. Concernant les coups de cœur, j'aime beaucoup le 610, c'est Ténor Mélois. Ce cheval a toujours été tenu en estime par son mentor Pierre Belloche. Le cheval, en dernier lieu, n'a pas eu une course dure. Pierre Belloche s'est efforcé de lui faire tracer une bonne ligne droite sans faire le méchant, entre guillemets. Le cheval aurait pu terminer plus près si Pierre Belloche avait tout lancé dans la bataille au moment où ses adversaires et les attaques fusaient en dehors. Donc attention à ce demi-sujet estimé, il sera bien sur ce parcours de tenue, un parcours de tenue qui va parfaitement lui convenir. Le 610 Ténor Mélois, je pense que ce pensionnaire de Pierre Belloche a de la marge et doit pouvoir s'imposer dans une compétition de cet acabit. Je termine rapidement avec la Réunion 3 à Bordeaux pour vous dire que Philippe Boisgontier, lorsque je l'ai contacté, son interview sera disponible dans la rubrique Canal Turf Radio, eh bien, était loin d'être négatif avec le 206 Raja Prat. Le cheval est au top, le cheval affronte certes ses aînés, mais une bonne performance est attendue. Ses plus sérieux rivaux, sans doute ses aînés, le numéro 4 Nabucco de Bréjou, qui n'a plus à faire ses preuves en Paris Société, c'est peut-être le meilleur anglo-arabe au départ de cette épreuve, et le 201 Silver Phantom, lui aussi confirmé et régulier dans les épreuves de pareille facture. Donc 206, 204, 201, 3 choix prioritaires dans cette épreuve à Bordeaux Réunion 3. Sachez également que Christian Baillet aura 4 partants au cours de ce programme bordelais. Il nous a confié sur canalturf.com que sa meilleure chance restait le 301 Carmen's Boy, un cheval régulier, un cheval expérimenté. Ce n'est pas le cas forcément de tous ses adversaires de jour et dans ces conditions, il faudra compter avec lui. Le 301 Carmen's Boy Réunion 3 Bordeaux. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée et on se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.